joyeux bonsoir à vous, aventuriers du rajeunissement et de la parfaite jeunesse. Nous sommes Havaham, avec vous une fois de plus, dans la joie et l'allégresse. Notre messagère nous a fait part de son ressenti sur le précédent message de septembre, qui, trouvait-elle, était un peu triste et un peu solennel dans le ton. Nous allons vous proposer ce soir quelque chose de plus joyeux. Et le sujet aussi le sera, puisqu'il s'agit de joie, de gratitude, d'instant présent et de quelques plantes. Comme nous vous l'avions annoncé la dernière fois, nous allons vous reparler du thym et de 2-3 autres plantes qui sont particulièrement propices à votre élévation de conscience, de vibration, et qui favorisent votre santé. Nous allons d'ailleurs commencer par cela, et nous aborderons ensuite les thèmes de la joie, de la gratitude et de l'instant présent. Nous savons qu'en ces périodes hivernales, votre organisme est souvent affaibli par diverses choses, pour diverses raisons. À cause des changements de température, à cause de vos excès alimentaires, et aussi à cause des énergies qui sont toujours particulièrement bousculantes, si l'on peut dire, en fin d'année. Vous avez eu une pleine lune il y a quelques jours, extrêmement perturbante au niveau émotionnel. Peut-être certains d'entre vous ont-ils été pris ou de tristesse, de colère, d'impatience. Sachez que tout cela n'est pas une régression, mais bien le signe de votre avancée. Et nous vous encourageons encore à accueillir tous ces moments, toutes ces émotions, sans jugement, avec acceptation, avec bienveillance, et dans la conscience du fait que vous vous nettoyez, comme vous dites, que vous vous allégez. Ce fut le cas lors de cette super lune, et ce sera le cas aussi après-demain, avec le solstice d'hiver. Si vous avez du ménage à faire, physiquement, émotionnellement, mentalement, c'est le moment ou jamais. Ce passage important du solstice d'hiver est propice pour jeter au feu tous vos vieux bagages et pour ensemencer l'année qui vient avec tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et puisque nous parlons d'ensemencer, abordons la question végétale. Lors de notre dernier entretien, nous vous avons parlé du thym. Nous vous avons dit son importance et son lien avec votre thymus. Leur nom est commun. Votre glande du thymus et la plante, le thym, portent le même nom. Le thym, en talin, se dit thymus. Croyez-vous que ce soit un hasard? Bien entendu, non. Nous vous encourageons donc à utiliser cette plante avec respect, avec enthousiasme, de diverses façons, selon votre inspiration. Vous pouvez faire brûler du thym sec pour purifier l'atmosphère et élever votre esprit. Vous pouvez prendre des infusions pour renforcer votre organisme, votre foie, votre système immunitaire. Vous pouvez utiliser quelques gouttes d'huile essentielle aussi.
trempé avec un peu d'huile végétale. Vous pouvez mettre de l'huile essentielle de thym sur votre thymus. Et surtout, dialoguer avec l'esprit de la plante. Soyez conscient que dans la nouvelle énergie, tout est de plus en plus vivant autour de vous. Ou plus exactement, vous pouvez le percevoir davantage qu'autrefois. Prenez donc l'habitude de communiquer avec les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains bien sûr. Communiquez avec tout ce qui vous entoure. Connectez-vous à tout ce qui vous entoure et accueillez-en le message. Les autres plantes que nous souhaitons mentionner sont la lavande. La lavande apaise, élève l'esprit, purifie aussi. Elle est reliée à l'énergie de l'archange Michael et au rayon bleu de la volonté divine. C'est vous dire si cette plante est bénie des dieux. Elle est une sorte de cadeau du ciel. Considérez-la comme telle. Le thym, la lavande, et aussi la sauge et le romarin. Là où se trouve notre messagère, dans le sud, toutes ces plantes poussent à foison. Si vous êtes dans des régions moins propices à faire pousser le thym, la lavande, le romarin ou la sauge, procurez-vous des plants et connectez-vous à l'esprit de la plante. Connectez-vous à l'esprit de la plante pour lui demander de bien vouloir pousser pour vous, de bien vouloir vous apporter ses bienfaits, tant sur le plan physique que spirituel, émotionnel, mental. La sauge purifie l'air, purifie votre organisme aussi. Le romarin stimule l'esprit, nettoie le foie. Toutes ces plantes, vous pouvez même les combiner et les utiliser comme nous vous l'avons dit, en faisant brûler, en infusion, en lotion, en huile essentielle. Prenez conscience que ces plantes sont vraiment de vibrations très élevées. Vous savez que les Amérindiens utilisent abondamment la sauge. Ce n'est pas un hasard non plus. Quoi qu'il en soit, prenez plaisir à découvrir les bienfaits des plantes. Et des bienfaits même plus vastes et allant au-delà de ce que vous pouvez imaginer et de ce que vous connaissez habituellement. Surtout, connectez-vous à l'esprit de la plante. Communiquez avec lui. Il faut que vous entreteniez un véritable partenariat avec tout ce qui vous entoure. Un partenariat vivant et conscient avec les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains bien sûr. Prenez conscience aussi que dans ce partenariat nouveau qui se met en place avec les nouvelles énergies, tout va beaucoup plus vite. C'est pourquoi nous vous redisons d'être particulièrement attentifs à vos pensées, à vos paroles, à vos actes, à tout faire dans la conscience au maximum. Vous remarquerez peut-être aussi que les énergies, que la vie, que votre soi divin vous pousse à être de plus en plus vrai. Et que si vous vous refusez à l'être, votre corps réagit.
tire le signal d'alarme extrêmement vite, beaucoup plus qu'autrefois. Aussi, comme l'a dit Anne-Lise, soyez attentifs aussi à cette connexion au corps. Croyez en lui. Comme elle l'a dit, croyez en sa capacité de s'auto-régénérer et croyez en sa capacité de dialoguer avec vous. Demandez-lui le plus souvent possible de quoi il a besoin. Il vous le dira. Et cela vous évitera des pertes de temps, des malaises inutiles. Vous pouvez vous reporter à la méditation de connexion au corps que nous avons donnée il y a quelques mois. Autre chose qui est particulièrement utile dans ces périodes mouvementées, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, entretenez, cultivez la gratitude et la joie. C'est un thème que nous abordons souvent depuis le début du mois d'octobre avec notre messagère. Elle en a déjà parlé autour d'elle et nous savons qu'elle a considéré aussi comme important de partager son expérience sur le cahier de gratitude. Entreprenez, chacun de vous, commencez un cahier de gratitude. Exprimez votre gratitude au quotidien, sur les petites comme sur les grandes choses. Exprimer votre gratitude chaque jour vous permettra de changer d'état intérieur et d'élever votre vibration. La gratitude vous connecte à l'instant présent. La gratitude vous connecte à la joie. Et la joie, l'instant présent et la gratitude réunis vous permettent d'élever votre vibration, vous permettent d'être en meilleure santé, vous permettent de vous régénérer et donc de rajeunir, puisque c'est le thème que nous chérissons tous ensemble. Lorsque les temps sont difficiles, aussi bien au titre collectif qu'individuel, il peut sembler difficile d'exprimer de la gratitude, de ressentir de la joie. Et pourtant, c'est comme un entraînement auquel vous devez vous dédier quotidiennement, jusqu'à ce qu'il devienne partie intégrante de votre nature et de votre façon d'être, de votre soi. C'est comme un muscle que vous devriez travailler, développer, jusqu'à ce qu'il réponde et fonctionne parfaitement. Et pour cela, le chant aussi vous aide à être dans la joie, dans la gratitude et dans l'instant présent. Vous savez que notre messagère et Anne-Lise sont souvent sur la même longueur d'onde. Notre messagère a commencé depuis le mois de novembre un atelier mensuel de canalisation des sons avec les Hathors. C'est donc avec joie que nous reprenons ce que vous a dit Anne-Lise. Vous pouvez faire cet exercice quotidien, de vous connecter aux Hathors, de canaliser les sons, effectivement comme un soin personnel.
et nous vous encourageons aussi à vous réunir pour faire des sessions de chant ensemble. C'est extrêmement profitable. Et les participants des 2 premiers ateliers qu'a donné Anna Maria pourront vous dire à quel point ils ont ressenti la joie et l'exaltation dans ces moments de partage. Voyez, tout va dans le même sens. Le chant, les sons, la gratitude, la joie, la créativité, l'instant présent. Tout cela favorise votre élévation, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, c'est-à-dire qu'elle concerne la globalité de votre être. Préparez-vous. 2017 sera une année remplie d'opportunités. Et pour reprendre une image chère à Anne-Lise, ne ratez pas le train. 2017 est une année de renouveau, une année 1. Si vous le voulez bien, prenez le temps de relire ou de réécouter tous les messages que nous vous avons adressés depuis le début. Ils sont comme des outils mis à votre disposition avec amour. Ils vous aideront à passer le cap de ces énergies bousculantes, comme nous avons dit. Parce que cette fin d'année vous incite vraiment à être vrai, à être authentique, à être aligné avec votre soi divin. Et si vous preniez le parti d'être parfaitement unifié à votre soi divin pour 2017, c'est une suggestion que nous vous faisons. Chantez, célébrez, prenez soin de vous. Et finissez cette année dans la joie. Pour commencer la suivante aussi dans la joie. L'enthousiasme. Enthousiasme, nous vous le rappelons, étymologiquement veut dire être en Dieu. Vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. À partir de là, tout est possible, n'est-ce pas? Et surtout le meilleur. Avez-vous des questions? Moi, personnellement, je n'ai pas une question, mais peut-être quelqu'un veut le poser sur le chat, ou Guillaume, il a une question? Non. Albert ou Raymond? J'attends un instant. Je vais actualiser le chat là. Non, apparemment, il n'y a pas de questions pour le moment. La prochaine fois, nous vous parlerons de Nikola Tesla, de Grigori Grabovoi, qu'Anne-Lise évoque souvent. Nous vous parlerons des nombres et du merveilleux outil qu'ils sont.
Oui, à propos des plantes, je retrouve ce que j'ai projeté de développer chez moi, mais aussi en Afrique, où je reviens juste. C'est Albert qui l'a écrit. Nous savons qu'Albert est très connecté aussi, et que son inspiration rejoint la vôtre bien souvent. En plus, il travaille aussi avec les sons. Oui, en effet. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Je suggère la création dans la brousse dans une ferme maraîchère d'un jardin de simples et médicinal de sons. Cela me plaît beaucoup aussi avec les didgeridoo et même les vocalises libres. Super. C'est une chose que vous entendrez de plus en plus, que les sons sont une clé essentielle dans la nouvelle énergie. Chantez donc, chers aventuriers du rajeunissement. Chantez le plus possible, le plus souvent possible. Oui, pour moi, ça va être vraiment la médecine du futur, les sons. Oui. C'est pourquoi vous recevez tous des messages et des signes allant dans ce sens. Nous allons donc vous donner rendez-vous. Tu as une question? À la prochaine fois. Nous serons lancés dans le train de 2017. D'ici là, chers aventuriers, nous vous souhaitons de très belles et conscientes fêtes de fin d'année, dans la joie et la gratitude. Et c'est ainsi. Merci beaucoup à Abraham et à toi, Anna Maria, pour ces magnifiques messages. C'est vraiment super comme on est tous alignés en fait. Et je suis très contente. Et en lien avec la gratitude, moi déjà il y a 2 ans ou 3 avec mon cercle de femmes, on a bricolé un petit bracelet qui est sur ma table de nuit. Et avant de m'endormir, je laisse filer les perles pour exprimer la gratitude. Et c'est vraiment devenu un beau petit rituel avant de m'endormir. Parce que comme ça, j'amène vraiment cette belle énergie et vibration dans le sommeil. Et c'est très simple. Si vous avez envie de faire ça aussi, juste comme une petite astuce qui est très sympathique. Il y a une question personnelle de Raymond. Il y a encore une question personnelle. J'ai des ennuis gastriques et que cela va durer longtemps encore. Chacun d'entre vous nettoie en ce moment ses zones les plus sensibles, les points faibles, et aussi directement liés aux émotions que vous évacuez. Prenez soin de votre gorge, de vos reins. Prenez soin de vos intestins. Vous savez que l'on parle de la flore intestinale.
adressez-vous aussi à cette flore-là. Parlez avec elle. Demandez-lui de quoi elle a besoin. Prenez soin de votre corps, communiquez avec lui. Chère Raymonde, soyez patient et bienveillant avec vous. Vos ennuis, quels qu'ils soient, passeront d'autant plus vite que vous serez dans l'acceptation, dans la connexion à votre corps, et que vous prendrez le temps du repos nécessaire. Si vous vous reposez, dès que vous sentez une fatigue, une faiblesse, cela vous permet de récupérer très vite aussi. Voyez, pour employer une métaphore informatique, c'est comme si en ce moment vous aviez des mises à jour très très fréquentes. Donc, il faut prendre le temps de ces mises à jour. Guillaume rigole en tant qu'informaticien. Ça le parle, je pense. C'est une super idée de communiquer avec la flore intestinale. Je n'aurais pas pensé à ça. Pourtant, je communique beaucoup avec mon corps. Mais c'est vraiment une très bonne idée. Je vais l'appliquer. Merci beaucoup pour ce tuyau. Bien. Je vous laisse. J'ai envie de tousser, donc je ne veux pas envoyer ces vibrations sonores dans vos oreilles. Okay. Merci beaucoup Anna-Maria pour ces beaux messages et je te souhaite un bon rétablissement et surtout de bonnes fêtes de fin d'année reposant et ressourçant. Merci beaucoup. Je vais mettre en application ce que j'ai transmis et aller me reposer. Ok, merci beaucoup. Ciao. Merci à vous tous. Merci Anna-Maria. Et beaucoup de joie pour ces fêtes de fin d'année. Oui, à toi aussi. À toi aussi. Au revoir. Merci pour cette belle collaboration.